Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies astrales lors de la pleine lune du 20 octobre 2021 qui aura lieu à 16h56 heure de Paris. Alors, on commence avec le premier aspect de cette carte du ciel. Et ce que je peux déjà vous en dire, c'est que nous allons avoir comme une sorte de sentiment de perfection vis-à-vis de nous-mêmes et de ce qu'on peut refléter aux yeux des autres. Donc c'est un petit peu comme s'il y aurait une forme de réinitialisation, comme l'opportunité d'un nouveau départ, le fait de faire un nouveau pas sur une nouvelle route ou sur un chemin qu'on aurait pu attendre depuis longtemps. Cette sensation de voilà, vraiment d'ouvrir une nouvelle page avec un, un sentiment d'être accompagné par les astres. Quand je dis les astres, c'est plutôt par notre bonne étoile, par nos anges, par nos gardiens. Voilà, donc un sentiment de rayonnement puissant, un sentiment que l'on a tous les outils en main pour œuvrer sur Terre avec beauté, harmonie, discernement, intelligence. Un sentiment que l'on est aligné dans ce qu'il y a de plus profond et de plus beau en nous, aussi bien dans notre côté émotionnel, dans notre côté même, on va dire, un peu caché, tout ce qui est très intime, même nos parts d'ombre, alignées avec nos parts de lumière et d'ensoleillement. Voilà, avec cette capacité du coup d'œuvrer et de pouvoir matérialiser en fait ces aspects-là de notre être. Alors pour continuer, il y a aussi un sentiment très profond de connexion au divin qui pourrait nous envahir, en tout cas avec lequel on serait amené à œuvrer, comme si chaque chose que l'on entreprend sur Terre ou que l'on a envie de continuer à créer doit à tout prix être alignée avec la forme la plus subtile, la plus agréable, la plus dévouée à, à l'énergie divine, à cette essence universelle qu'est la vie. Donc on nous invite vraiment à trouver cet équilibre entre nos profondeurs et ce qu'on met au monde. Il y a cette volonté de faire du mieux qu'on peut avec des objectifs les plus élevés possibles. Donc le challenge là, il est, on va peut-être se dire comment est-ce que je vais arriver en fait à faire au mieux, tout simplement, à donner le meilleur de moi-même avec ce que j'ai déjà à disposition à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, on va vraiment rechercher un bien-être très profond, un bien-être qui se veut en fait durable, un bien-être qui se veut aussi au service des autres, c'est-à-dire que on va avoir cette envie en fait de trouver l'équilibre entre notre bien-être personnel et nos sentiments les plus profonds, et même les sentiments peut-être les plus inavouables, avec les choses que l'on va pouvoir offrir au monde. Mais ce, dans un esprit de beauté, de bien-être, d'intelligence. En fait, voilà, il y a vraiment un petit peu comme si le niveau, là, il nous demandait d'être élevé. Comme si on nous demandait de passer à l'étape supérieure dans nos aspirations, dans notre volonté. Où est-ce qu'on a envie, quelle volonté est-ce qu'on a envie de nourrir? Et imaginons qu'on ait déjà tel ou tel objectif qui se place ici,
ben là, dans ces énergies-là, on va nous dire non, en fait, place-le ici, tu en es capable. Voilà, donc on va vraiment nous inviter à augmenter le niveau. Et le tout dans une forme de transformation profonde, dans une forme de peut-être pas forcément changer d'amis, mais pourquoi pas, enfin d'orienter en tout cas notre sphère amicale et sociale en lien avec nos plus grandes aspirations. Donc il peut y avoir des bouleversements aussi dans nos relations sociales et amicales. Des pages qui se tournent, des formes de recyclage, des formes d'amélioration, des formes de transcendance. En tout cas, il y a du mouvement à ce niveau-là. Alors maintenant, j'aimerais mettre en lumière cet aspect très sensible de notre être, qui va vraiment être un petit peu bousculé. On va vraiment nous demander de nous aligner avec ce qu'on est capable de donner au monde. Donc en fait, tout ce qui n'est pas à l'ordre du jour concernant une forme de matérialisation est amené à rester dans l'ombre. C'est-à-dire que là, on nous dit, mets-toi à l'œuvre par rapport à tout ce que tu es déjà capable de donner. Concentre-toi d'un point de vue concret et matériel sur tout ce que tu es capable de donner. Alors ensuite, il peut vraiment y avoir une renaissance au niveau affectif, quelque chose qui viendrait nous faire sortir de notre zone de confort, nous faire imaginer de nouvelles routes, nous faire emprunter de nouveaux chemins, créer de nouveaux schémas. En tout cas, on nous invite à croire en de nouvelles choses, à créer de nouveaux systèmes de croyances à l'intérieur de nous pour nous faire avancer sur des pistes encore inconnues. On nous dit simplement, n'aie pas peur de l'inconnu, simplement utilise ta capacité à sonder et à analyser pour faire ces nouveaux pas en toute sécurité. Alors ensuite, là c'est aussi une nouvelle page qui s'ouvre dans notre manière de communiquer avec les autres, comme si voilà, dans toutes ces nouvelles aspirations qu'on nous demande de plaquer dans la réalité, on nous dit tu vois, tu es capable de communiquer autrement et d'avoir une nouvelle sagesse dans ta communication. Donc à nous de devenir de plus en plus conscients dans nos manières de communiquer afin de maîtriser au maximum la communication avec les autres, de devenir un expert de la diplomatie en quelque sorte. La diplomatie avec voilà, toujours une envie de créer du beau et de donner du sens à nos relations. Donc là, on est vraiment invité à briller dans tout ce qu'on est capable de réaliser sur Terre, vraiment. Tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre avec les autres, pour les autres, et aussi finalement pour soi. Enfin, je veux dire, c'est une sorte vraiment de rayonnement très équilibré, très harmonieux entre soi et les autres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la conclusion, ce dernier aspect. Vous pouvez le prendre comme une forme de conclusion de cette capsule astro. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos partages, pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine lecture de la carte du ciel. Ciao, ciao!